Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons Chahut de Véronique Colombet. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Chahut. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. Les lettres font la fête. Debout sur les cahiers, elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombet. Chahut. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. Les lettres font la fête, debout sur les cahiers, elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Ciseaux et gomme sèment la zizanie. Ils laissent sur la route tout un tas de confettis. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombet. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement ce que raconte cette poésie. Elle parle de la rentrée des classes. On y trouve donc naturellement plusieurs objets liés à l'école. Les crayons de couleur, le cartable, les lettres, les cahiers, l'alphabet, les ciseaux et les gommes. Ceux-ci restent inanimés, immobiles dans un cartable tout l'été. Aussi, tout ce petit monde reprend vie à l'occasion de la rentrée. C'est donc un jour de fête. Ils sautent, ils chantent, ils font les fous et jettent des confettis. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons la partie 1. Chahut. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. Alors ici, il faut expliquer ce qu'est le chahut. Le chahut, c'est quand on s'agite et qu'on fait du bruit, et ce mot est souvent associé aux écoliers. Lisons puis expliquons la partie 2. Les lettres font la fête, debout sur les cahiers, elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Alors chanter à tue-tête, ça signifie chanter le plus fort possible, presque en hurlant. Lisons puis expliquons la partie 3. Ciseaux et gomme sèment la zizanie, ils laissent sur la route tout un tas de confettis. Alors, semer la zizanie, ça veut dire mettre le bazar et faire naître des disputes. Lisons puis expliquons la partie 4. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombet. Bon, le chahut, on a vu tout à l'heure ce que ça pouvait être. Étape 3. Observation. Nous allons dans cette étape observer les répétitions, les rimes et les répétitions de sonorité. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer.
Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, école, cartable, puis couleur, fleur, etc. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. Les lettres font la fête. Debout sur les cahiers, elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Ciseaux et gomme sèment la zizanie. Ils laissent sur la route tout un tas de confettis. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombet. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Et là, il y en a beaucoup. Étape 4, mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser deux méthodes. La première est la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis, on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser la méthode chaîne. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Elle est souvent liée au travail de recherche sur les répétitions sonores qu'on a mené précédemment. Elle consiste à capturer la première lettre de certains mots pour former un sigle facile à mémoriser. Avertissement, pour diverses raisons, j'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot et d'autres fois j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Voici le tableau qu'on utilisera à la fin de cette vidéo pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Pour te familiariser sympathiquement avec ce tableau, je te propose un petit jeu de cherche et trouve. Appuie sur pause et cherche les objets suivants. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement le tableau, morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. Chahut. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais donc te donner quelques explications. Ici, on a le chahut, et dans chahut, on entend chat et U, donc j'ai utilisé un chat en forme de U pour représenter ce mot. Le reste est assez simple, je n'ai pas besoin d'expliciter. On peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. Chahut. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité, mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau.
Nous allons maintenant chaîner les images entre elles, c'est-à-dire les lier en créant une petite histoire un peu bizarre. Cette histoire sera un peu différente peut-être de ce que raconte vraiment la poésie, car elle vise surtout à améliorer la mémorisation du tableau. Alors ici, on imagine qu'on a un chat qui fait un peu le foufou sur un chemin, qui est le chemin de l'école. Et puis, il va peut-être bousculer un cartable, et de ce cartable vont sauter des crayons qui vont se mettre à dessiner des fleurs. Je t'invite à appuyer maintenant sur pause pour te répéter la petite histoire. Disons ensemble une dernière fois la partie 1 avec les images. Chahut. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2. Les lettres font la fête debout sur les cahiers, elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Voici quelques explications. Alors, on a les lettres qui vont être représentées par deux lettres, la lettre F et la lettre L. Ces lettres ne sont pas choisies au hasard, car ce sont des lettres qui se répètent dans le texte. Donc, on a le L qui revient souvent, et puis on a le F aussi qui revient. Ces lettres font la fête, donc du coup, elles ont un petit chapeau de fête sur la tête. Le L chante à tue-tête. L va être représenté aussi par la lettre L. Le chant va être représenté par une petite bulle en forme de note de musique. Le A, tu, tête va être représenté par les premières lettres de ces trois mots. Et pour l'alphabet, on utilisera simplement le symbole A, B, C qui représente l'alphabet. On peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau. Les lettres font la fête. Debout sur les cahiers, elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec ce tableau. Je te propose un petit jeu de cache-cache pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Nous allons maintenant chaîner les images entre elles. Alors, on imagine qu'on a des lettres qui sont en train de faire une fête sur des cahiers. Et puis, elles se tiennent debout. Et il y a une des lettres qui va se mettre à chanter. Elle va chanter très fort. Elle va chanter A, T, T, A, B, C. Et elle a un petit public, elle a des petits écoliers qui sont en train de l'écouter. Je t'invite à appuyer sur pause pour te répéter la petite histoire qui est assez proche quand même de ce que raconte la poésie. Disons ensemble une dernière fois la partie 2 avec les images. Les lettres font la fête. Debout sur les cahiers, elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 2 doit être
dans ta tête, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Travaillons la partie 3. Ciseaux et gomme sèment la zizanie, ils laissent sur la route tout un tas de confettis. À certains mots, j'ai associé des images et ou des lettres. Voici quelques explications. Alors ici, on a le ciseau et la gomme qui sèment. Donc j'ai représenté des petites graines pour montrer qu'ils sont en train de semer. La zizanie, j'ai gardé les deux Z qu'il y a dans le mot zizanie pour la représenter. Il sera représenté par une île. Laisse sera le verbe laisse qui vient du verbe laisser sera représenté par une laisse, donc je triche un peu. La route. Et ici, tout un tas, donc on a le t qui va être représenté par les 3 T qui sont posés sur les confettis. On peut maintenant dire la partie 3 avec ce tableau. Ciseaux et gomme sèment la zizanie, ils laissent sur la route tout un tas de confettis. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Je te propose un petit jeu de cache-cache pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Nous allons maintenant chaîner les images entre elles. Donc on imagine qu'il y a un ciseau et une gomme qui se retrouvent. Peut-être que le ciseau coupe des petits bouts de gomme, donc ça fait des petits morceaux comme ça, qui vont tomber sur des lettres Z. Voilà. Et puis après ils vont tomber encore un peu plus bas sur une île, et ça va faire pousser un palmier. Sur ce palmier, on va y accrocher une laisse, mais point de chien, qui est parti sur la route. Et sur la route, il y a eu un carnaval récemment, et donc il y a tout un tas de confettis qui sont par terre. Je t'invite à appuyer sur pause pour te répéter la petite histoire. Disons ensemble une dernière fois la partie 3 avec les images. Ciseaux et gomme sèment la zizanie. Ils laissent sur la route tout un tas de confettis. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 4. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombet. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Voici quelques explications. Entend, pour entend, j'ai représenté un bonhomme qui a une grosse oreille, donc il entend. Tu, on imagine, je vais utiliser tu comme si c'était le verbe tuer. Donc ici, il va utiliser un produit insecticide pour tuer des insectes. Ce matin va être représenté par un soleil qui se lève. Le chahut, c'est le chat en forme de U qu'on retrouve sur le chemin. Et puis pour c'est la rentrée, on aura C de c'est, le R de rentrée. Le qui devient une quille et le mot revient devient le R qui est sa première lettre. Pour Véronique Colombet, j'ai choisi de le transformer en rébus.
Donc on va décomposer le prénom et le nom en plusieurs petits morceaux qu'on va pouvoir représenter par des images. Donc V, Ro, un I, une queue, donc ça fait Véronique, une colombe et une E, donc ça fait colombe et. On peut maintenant dire la partie 4 avec ce tableau. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombé. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 4 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité, mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 4 avec le tableau. Je te propose un petit jeu de cache-cache pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Nous allons maintenant chaîner les images entre elles. Alors on imagine qu'il y a un monsieur là qui tend l'oreille et il entend un chat qui miaule. Et il a un peu peur des chats. Et du coup il sort une bombe pour le tuer. Alors cette histoire se passe le matin. Et le chat va s'enfuir le long du chemin pour aller se réfugier un peu plus loin. Et là, il va tomber sur... ah oui, il va partir en faisant... Donc on va retrouver les lettres qui sont ici. Et puis il va percuter dans son échappatoire une quille qui va tomber sur une colombe. Et ça tombe bien parce que cette colombe qui était cachée derrière une haie, elle était en train d'embêter un drôle d'oiseau qui était en train de rôter dans son nid et elle était en train de lui tirer sur la queue. Je t'invite à appuyer sur pause pour te répéter cette petite histoire très farfelue, je te l'accorde. Disons ensemble une dernière fois la partie 4 avec les images. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombé. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 4 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 4 sur cette page blanche. Étape 5. La révision. Voici le tableau complet qui correspond aux 4 parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec ce tableau. Chahut. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. Les lettres font la fête, debout sur les cahiers. Elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Ciseaux et gomme sèment la zizanie. Ils laissent sur la route tout un tas de confettis. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombé. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Je te propose un petit jeu des intrus pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement les intrus qui se sont glissés dans le tableau.
Je te donne un indice. Il y a 5 images qui n'ont rien à faire dans ce tableau. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Après toutes ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche. Tu peux revenir en arrière si besoin comme d'habitude. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Pour t'accompagner dans ces révisions, la dernière phase de cette vidéo, qui s'appelle phase de révision, devrait suffire. Si tu veux garder en tête cette poésie plus longtemps, une petite astuce, tu peux réviser avec le tableau dans 1 mois et dans 3 mois. Pour varier les plaisirs lors de tes révisions, je te propose un petit jeu de classement. Reconstitue rapidement le tableau complet en remettant les images dans le bon ordre. Je t'invite à appuyer sur pause. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Cette activité, autre activité pour pimenter tes révisions, je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause pour faire cette petite activité. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. À toi de jouer!